Alors bonjour, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Pierre Todt, c'est moi qui accompagnera le groupe qui ira en Chine. Ce sera la deuxième année où j'accompagnerai ce groupe. Je suis professeur au HEC depuis peu de temps. J'ai fait ma carrière professionnelle comme dirigeant financier de grandes entreprises canadiennes et j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Et partout où j'ai travaillé, je me suis rendu compte des limites que nous avons lorsque nous arrivons du Québec et lorsque nous avons une connaissance limitée des modes d'affaires dans les différents pays. Et je suis content de voir que les HEC mettent un si grand effort pour vous présenter différentes activités, pour vous amener dans différents pays. Les trois pays que l'on vous a présentés, que l'on vous offre aujourd'hui, sont trois grandes puissances avec lesquelles le Québec, le Canada fait affaire et fera de plus en plus affaire dans l'avenir. Et dans les Amériques, le Brésil et le Mexique sont les deux grandes puissances qui dirigent dans la partie de l'Amérique latine l'économie de ce continent. Je vais vous parler de la Chine. Merci. Voilà. Je vais vous parler de la Chine qui, de toute évidence, prend une place croissante dans les échanges économiques avec le Canada. Alors pourquoi allons-nous en Chine? Il y a des raisons qui sont des raisons sérieuses. La Chine est la puissance économique mondiale qui va jouer un rôle de plus en plus lourd dans tous les échanges économiques globaux. L'Asie deviendra avec la Chine le troisième pôle économique et politique global dans le monde. Jusqu'à présent, les grands pôles étaient l'Europe et l'Amérique du Nord. Les choses sont en train de se rebalancer sous nos yeux. L'histoire change sous nos yeux. L'Asie est en train d'émerger aujourd'hui comme la troisième grande puissance économique avec la Chine et le Japon. Dans ce campus en Chine, nous allons aborder trois questions, trois thèmes. Le premier, c'est naturellement faire affaire en Chine. Alors, vous pouvez tous deviner que compte tenu de l'éloignement de la Chine et donc de la distance culturelle qui nous sépare de la Chine, il y a beaucoup de choses à apprendre sur comment faire affaire en Chine. Mais pour bien les comprendre, il faut rentrer plus profondément et examiner aussi quelles sont les traditions culturelles, l'héritage culturel de la Chine, pour comprendre quelle est la signature particulière de la Chine lorsqu'elle fait des affaires avec nous, et qu'est-ce qui appartient aux traditions, et qu'est-ce qui appartient complètement à la modernité. Et troisièmement, ce qui est intéressant lorsqu'on va en Chine, c'est tout simplement de voir comment et de comprendre comment la Chine voit l'Occident. Et nous développerons des relations privilégiées en Chine qui nous permettront de mieux saisir le regard que les Chinois portent sur nous. Alors, où irons-nous en Chine? Ce sera un voyage de 17 jours qui va nous emmener dans trois villes. À Shanghai, que tout le monde connaît, de nom. À Chongqing, que tout le monde connaît, de nom, j'en suis sûr. Et ensuite, à Beijing. Blague à part, Shanghai, Beijing ne doivent pas être introduites. Mais si vous voulez découvrir la Chine, il faut aller au-delà des grandes villes modernes et relativement occidentalisées de la Chine. Et il faut aller dans la Chine profonde, dans la Chine où on ne trouve plus d'anglais écrit nulle part, on trouve très peu de gens d'origine non chinoise, et où le sentiment peut-être d'être un peu perdu commence à se créer. Et là, l'expérience devient extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que nous vous emmènerons à Chongqing. Les deux places lourdes où nous resterons seront Shanghai et Chongqing. Beijing, nous verrons tout à l'heure, ce sera quelques jours. Vous voyez, la technologie au HEC, je suis sûr, vous saisit. Alors,
Nous arriverons de Montréal à Shanghai après un très long vol d'environ 12 heures en classe économie. Et donc, on arrivera à Shanghai et là, on pourra enfin se détendre. Et Shanghai, ce sera le choc de la modernité totale en Chine. Shanghai, c'est la capitale économique et financière de la Chine. Shanghai, c'est la porte d'entrée des entreprises occidentales en Chine, et ça depuis plus d'un siècle. Ça a commencé au XIXe siècle, et vous découvrirez lorsque vous irez à Shanghai que Shanghai a été au XIXe siècle la deuxième plus grande ville française au monde. Mais elle était française, elle était anglaise, allemande, portugaise. C'était véritablement la porte d'entrée de tous les Européens en Chine, et également des Japonais. C'est une ville moderne. C'est une ville où la tradition se mélange à la modernité la plus agressive, et tout ceci dans un environnement lui-même relativement européen, puisque beaucoup de maisons, d'édifices ont la marque de la France, de l'Espagne, de l'Europe. Les activités à Shanghai seront les suivantes. Nous séjournerons dans une université qui s'appelle CELAP, qui est une université assez particulière. C'est l'université des membres dirigeants du Parti communiste chinois. Les élites du pays viennent se former dans cette université. Il en existe quelques-unes à travers la Chine. Celle de Shanghai est une des plus modernes. Et c'est un très grand privilège pour nous d'être accueillis là-bas. Et donc, vous serez en contact avec les gens qui viendront vous donner de la formation sur la Chine, sur le thème de faire affaire en Chine, sur les questions de politique en Chine. Ce seront des gens de premier niveau avec lesquels vous aurez le privilège de poser des questions et donc vous découvrirez avec quelle, je dirais, candeur ils répondront en vous disant quelles sont les choses intéressantes, quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas et quels sont les défis qu'ils ont. Nous aurons également quelques visites d'entreprises en Chine, c'est clair, des entreprises surtout dans le secteur des services, des entreprises, par exemple, qui sont des compagnies occidentales établies en Chine. Et cela vous donnera l'occasion de pouvoir poser des questions directes à ce moment à des personnes qui ont dû faire l'intégration en Chine et qui pourront vous parler de leur expérience personnelle. Mais nous rencontrerons aussi dans ces entreprises des dirigeants chinois qui vous parleront comment c'est faire affaire en Chine et comment cela se passe d'accueillir des entreprises, des projets vers la Chine. Nous rencontrerons aussi les personnes du Bureau d'affaires canadien qui font ça tout le temps, d'aider des entreprises à venir faire en Chine et à leur expliquer comment ça marche. Et naturellement, la découverte de la ville sera aussi une étape importante parce qu'une grande partie de l'histoire de la Chine se trouve marquée dans les rues de Shanghai. Alors voici à quoi ressemble l'université CELAP en Chine. C'est une université extrêmement moderne et en termes de confort, et il n'y aura pas de problème pour ceux qui sont habitués naturellement à nos standards de confort. Vous découvrirez naturellement là-bas aussi les infrastructures extrêmement modernes sur lesquelles nous-mêmes nous pouvons tirer des leçons, mais que nous les aidons à construire. Et ensuite, nous irons pour la deuxième semaine et un bout vers la fin de la deuxième semaine à Chongqing.